La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, publiée au journal officiel du 27 décembre 2023, vient modifier les modalités de calcul de la réduction des taux de cotisation patronale d'assurance maladie et d'allocation familiale. Dans un contexte d'inflation, cette mesure a pour objectif de maîtriser les coûts des allègements de charges sur salaire de la Sécurité sociale. Revenons rapidement sur les contours de ce dispositif. Les employeurs éligibles peuvent bénéficier d'un taux réduit sur les cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocation familiale pour les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de rémunération fixé à 2,5 SMIC et à 3,5 SMIC. Dans ce cas, le taux de la cotisation patronale d'assurance maladie passe de 13 à 7% et le taux de la cotisation patronale d'allocation familiale passe de 5,25 à 3,45%. Dans cette vidéo, nous allons vous détailler les évolutions induites par cette loi, à savoir la suppression de l'indexation automatique au SMIC pour le calcul des plafonds de rémunération ouvrant droit au dispositif de réduction et la mise en place d'une valeur plancher pour la revalorisation de ces plafonds. Pour information, ces mesures n'ont aucune incidence sur les taux de droit commun ni sur les taux réduits de ces cotisations. Quels sont les changements apportés aux paramètres SMIC dans le cadre de ce dispositif ? Pour limiter la revalorisation systématique des plafonds de rémunération ouvrant droit au dispositif de réduction à chaque augmentation du SMIC, le gouvernement a décidé de geler par décret la valeur de référence du SMIC en vigueur au 31 décembre 2023. L'indexation automatique au SMIC pour le calcul des plafonds de rémunération ouvrant droit aux réductions de taux de cotisation patronale d'assurance maladie et d'allocation familiale est donc supprimée. Les limites de rémunération sont désormais fixées par décret sans pouvoir être supérieures. Pour la cotisation patronale d'assurance maladie à 2,5 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre 2023 et pour la cotisation patronale d'allocation familiale à 3,5 fois le SMIC en vigueur au 31 décembre 2023. Il appartiendra par la suite au gouvernement de faire évoluer ces limites par la publication d'un nouveau décret. Quel est l'impact de la valeur plancher dans le calcul des réductions de cotisation ? La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit également la mise en place d'une valeur plancher fixée à 2 fois le SMIC de l'année en cours. Cette mesure permet de sécuriser la revalorisation des plafonds de rémunération ouvrant droit à la réduction des taux de cotisation. Ainsi, si les pouvoirs publics ne font pas évoluer la valeur de référence du SMIC en vigueur au 31 décembre 2023 et que celle-ci est inférieure à 2 fois le SMIC de l'année en cours, alors il faut appliquer la valeur plancher au calcul des réductions de cotisation patronale d'assurance maladie et d'allocation familiale. Illustrons l'impact de cette nouveauté avec un exemple. Dans cet exemple, le salarié est à temps plein et a une rémunération annuelle de 53 000 €. Le calcul du plafond de rémunération pour la réduction des cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocation familiale s'appuie en principe sur la valeur de référence du SMIC au 31 décembre 2023. Ainsi, pour la cotisation d'assurance maladie, le calcul du plafond de rémunération correspondrait à 2,5 SMIC multiplié par 1820 heures, soit 52 416 €. Pour la cotisation d'allocation familiale, le calcul du plafond de rémunération correspondrait à 3,5 SMIC multiplié par 1820 heures, soit 73 382,40 €. Au 1er janvier 2024, le SMIC horaire est fixé à 11,65 €, soit 21 203,04 € annuels. La valeur plancher correspond à 2 fois le SMIC de l'année en cours, soit 42 406,08 €. Dans cet exemple,
Les plafonds de rémunération fixés en fonction de la valeur de référence du SMIC au 31 décembre 2023 sont plus favorables que la valeur plancher. C'est donc bien la valeur de référence au 31 décembre 2023 qui doit être retenue pour l'application du dispositif de réduction de taux. Ainsi, dans cet exemple, l'employeur n'est pas éligible à la réduction du taux de la cotisation patronale d'assurance maladie puisque la rémunération de son salarié est supérieure au plafond de 52 416 €. En revanche, il peut bénéficier de la réduction de taux de la cotisation d'allocation familiale pour l'année 2024, puisque la rémunération de son salarié est inférieure au plafond de 73 382,40 €.